Alors, il s'agit de la scène de Léonard de Vinci. Donc on a tourné sur 2 week-ends, donc c'est en fait 4 jours. C'est amusant donc parce qu'il y a le groupe, mais il y a aussi énormément de techniciens qui sont présents dans cette image. Sur les petits tournages, moi je trouve très amusant de faire des petits clins d'œil et d'arriver à placer un peu tout le monde. La seule anecdote cool que j'ai, c'est que je suis dans le rôle de Judas. Je suis à la droite du Christ. Là, Jésus est incarné par Florence Vimino, membre éminente du groupe de Hold Your Seas, qui est donc la batteuse et la chanteuse, qui porte la barbe à merveille. Comme de dire que Dieu est une femme en fait. Ce dont je suis persuadé. Il s'agit de la naissance du printemps de Botticelli, qui est un des tableaux les plus amusants, les plus drôles à mon goût. Parce que c'est drôle, des mecs avec des cheveux longs. C'est aussi très drôle parce qu'il faut imaginer que ces tableaux ont été tournés dans un parking en décembre par, je crois, des températures négatives, sans chauffage, et que ces pauvres musiciens étaient donc allongés pendant des heures dans le froid. En fait, nous sommes montés sur un échafaudage, on doit être là, nous, avec la caméra, à 3 ou 4 mètres de hauteur, au-dessus des musiciens qui sont eux allongés sur le sol. Il s'agit de la leçon d'anatomie de Rembrandt. Et c'est clairement des plus jolis à mon goût. On voit clairement que les collerettes ont été faits en papier découpé. Avec un peu plus de budget, ça aurait pu être plus joli. C'était un tout petit budget. Je crois que c'est 3 000 €. Le plus joli retour que j'ai eu, la chose dont je suis probablement le plus fier, c'est le musée où sont exposés la plupart des Rembrandt qui nous a envoyé un mail pour nous remercier d'avoir mis ainsi en valeur leur peinture. Alors vous me demandiez tout à l'heure de quoi je n'étais pas très content. Je ne suis pas très content de cette union entre Holbein et Vermeer. C'est un des seuls tableaux où on a décidé d'en mélanger 2 en fait. Initialement c'était censé être une même toile avec 2 trous pour que le comédien puisse passer de l'un à l'autre, et on a dû simplifier sur le tournage. Mais on sent le compromis de... J'ai pas réussi à caser mes tableaux individuellement comme tous les autres, et là je cherche à en mettre 2 sans qu'on comprenne tout à fait le concept qui était... Donc c'est évidemment la même personne qui interprète Henri VIII et la jeune fille à la perle. C'est le radeau de la Méduse de Géricault. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais, donc je suis pas content. Je suis pas content de ce tableau parce que j'ai dû rogner sur certaines des amorces en fait, des corps qui sont étendus en premier plan. Alors que j'aurais voulu voir certains des visages, et je me retrouve avec juste des bouts de bras et de membres. Dieu merci, il y a certains des tableaux dont je suis content, le Marat en fait partie. C'est encore un des tableaux où les musiciens ont souffert. Il se trouve en fait dans une toute petite baignoire, je crois que c'est presque une baignoire pour enfants, ce qui fait que ses pieds sont en fait tout recroquevillés. Alors ce tableau, c'est la création de l'homme de Michel-Ange. L'idée est venue parce que je voulais un vrai défi de réalisation, à savoir rendre hommage à des peintures qui m'ont toujours plu. Et je m'étais toujours posé la question de comment intéresser, présenter une face un peu plus fun de la peinture, et intéresser peut-être des gens qui sont un peu plus hermétiques. On attaque ici les refrains, où chaque musicien passe tour à tour chanter le refrain de la chanson. Il s'agit d'encore une des blagues de Magritte, je ne sais plus son nom, un homme et des pommes, une pomme et des hommes, je sais pas. Il a dû faire une blague. Alors ça c'est un Mondrian, c'est comme Magritte, j'ai pas la moindre idée du nom de cette toile. Carré rouge plus carré jaune plus carré blanc de Mondrian. Il me semble qu'on avait prétendu vouloir le faire nu, donc en fait le maquillage descend assez bas sur son corps. Voici Igor, le trompettiste de Hold Your Seas, qui interprète un mélange d'étoiles en fait de Frida Kahlo. C'était drôle parce que Igor il a de la moustache, et il a de la moustache comme Frida Kahlo. Ce tableau c'est de la merde. Le portrait de Dora Maar de Picasso. Voilà le seul donc que j'assume vraiment pas du tout, où je considère que je me suis planté en tant que réalisateur. C'était très dur de reproduire le cubisme uniquement en maquillage, et je considère que j'ai pas réussi. Il s'agit du Cri de Munch. C'est un drame de le voir. Vous allez arrêter l'image. En fait, quand ça, en lecture, c'est pas choquant. Là, on se rend compte que on était justement dans cette valse de maquilleuse, et il y a un moment où il n'y avait pas de maquilleuse. Donc on s'y est collé, et on a essayé de faire un visage tout blanc. On voulait juste qu'il soit uniformément blanc. C'est raté. Il y a une brillante idée de réalisation. Là, j'insiste pour me mettre en avant, c'est probablement l'idée de ce clip. Il y a dans la bouche de Grégory un pépito qui permet de la rendre complètement noire. C'est une idée de pur génie.
Je sais pas pourquoi je l'ai fait en noir et blanc. Parce que je suis un plouc et que profondément c'est pas le tableau que j'avais en tête, mais j'avais beaucoup plus en tête le masque de Scream, qui est complètement inspiré par Munch et qui se prononce d'ailleurs pas Munch, ce qui prouve une deuxième fois que je suis plouc. Je crois que c'est Munch que disent les gens qui sont bien éduqués. C'est Van Gogh. Il s'agit des autoportraits de Marilyn Monroe de Andy Warhol. Petit budget veut dire tout petit budget accessoire, perruque. Il s'agit de la même perruque peinte successivement. Donc elle est originalement blonde, c'est une perruque Marilyn, et à mon avis elle a dû passer en orange après, puis en rose. Ce qui est sûr c'est qu'en bleu c'est la dernière étape, elle ressemble d'ailleurs plus du tout, elle est toute collante, toute dégueu. Gabriel Destrée, prenant son bain, c'est pas le titre exact, c'est un des seuls tableaux dont on connaît pas le peintre, de l'école de Fontainebleau, mais on ne sait pas exactement de qui. C'était un des tableaux drôles. En fait, le grand concept, c'était d'alterner, pour pas se faire chier, on voulait alterner des tableaux rigolos et réinterprétés un peu très librement avec des tableaux dont la lumière serait particulièrement léchée et où on voulait rendre hommage au peintre. Il faut imaginer que ce téton a dû rester pincé pendant probablement 1h30, peut-être 2. Alors, très humiliant, je ne sais pas prononcer le nom de ce peintre, je crois que c'est Cimabue, c'est une vierge d'enfant. C'est le plus grand, le génie, c'est Caravage qui l'a peint. C'est de la balle, c'est chouette à faire. C'est très très compliqué de parler de couleurs en termes de tableaux, sauf si pour chacun de ces tableaux, j'avais eu le temps, le budget, de me déplacer dans les musées pour les voir en vrai. Le plus simple, c'est d'essayer d'être dans l'esprit sans vouloir coller, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi on va coller, à la reproduction ou à la couleur qu'a désiré l'artiste. Ça c'est l'Olympia de Manet, c'est un de ceux sur lequel on s'est le plus amusé, mais Charles a été choqué par mes indications qui étaient Charles la pute, Charles la pute, ce que je ne cessais de répéter pour lui dire de prendre un air un peu plus aguicheur et pour incarner Olympia qui était courtisane. Greg, le guitariste, interprète la servante, il est grimé de noir, ce qui n'a pas plu du tout à certains membres du public américain qui le voyaient sur internet et qui disaient que ça faisait référence aux blackface, qui sont ces acteurs blancs maquillés en noir parce que les noirs n'avaient pas le droit de jouer la comédie dans les premiers films. Et donc pour eux c'est encore une blessure qui est encore ouverte, et on a vu vraiment des pages et des pages de gens qui s'offusquaient, qui se disaient que c'était scandaleux. Il s'agit de la liberté guidant le peuple de Delacroix. Il y a de la machinerie sur cette toile puisqu'il y a une machine à fumer. Et effectivement, je finis jamais mes phrases, hein. C'est fou. Je finis tout en haut et puis je me tais. C'est classe. C'était amusant parce que pour une fois, on pouvait donner un prétexte à la présence des instruments de musique qui sont placés là dans la même position que les accessoires dans la peinture. Il s'agit du portrait de la journaliste Sylvia Van Ardem de Autodix. Je voulais qu'il soit là, même s'il fait pas partie des tableaux les plus connus du monde. C'était un défi un peu technique, c'est qu'en fait on a projeté avec un vidéoprojecteur directement un masque qu'on crée sur Photoshop, je crois. Donc en fait on découpe on a collé un motif de damier avec des trous pour laisser apparaître son visage. Il s'agit du baiser de Klimt. Un des grands défis du clip, ça a été de reformater certains des tableaux. Il a fallu adapter en 16/9 en fait des tableaux qui sont pas forcément du tout originalement dans les compositions de ce format-là. Il fallait habiller en fait ces espaces autour des deux amoureux. Pendant les refrains, on s'est tous rendu compte que la plupart des musiciens connaissaient pas forcément les paroles du refrain. Donc c'était très amusant de devoir l'écrire sur des panneaux pour qu'ils les retiennent les 3 phrases de ce refrain. On était 4 en fait à réfléchir sur le choix des toiles. Ça a été beaucoup d'engueulades. On voulait que les tableaux soient en règle générale reconnaissables. Ce qui a impliqué de choisir des tableaux reconnaissables que j'aimais pas forcément. En l'occurrence, j'aime pas beaucoup Magritte. Je suis pas un fou furieux de Andy Warhol. Malgré tout, elle reste franchement reconnaissable. Donc il a fallu les mettre au détriment de toiles qui sont peut-être moins reconnaissables, mais vachement plus jolies. Je regrette beaucoup de pas avoir mis de Goya. Il n'y a pas de Lucien-Freud que j'aurais voulu au moins en avoir un vivant. Il s'agit de la mariette de Chagall. Chagall, il est sympa parce qu'il met des instruments de musique dans ses tableaux. C'est les Ménines de Velázquez. De l'extérieur, le clip, ça reste un produit. On est à mi-chemin entre
l'œuvre d'art à proprement parler, mais il s'agit la plupart du temps d'un objet commercial. On est censé promouvoir un morceau, un groupe de musique. On n'est pas loin de la publicité non plus. Maintenant, on est dans une démarche un peu plus virale, où on cherche à faire buzzer quelque chose sur Internet. Donc c'est vraiment dans une démarche, c'est pas la création pour la création. C'est ambigu. Il s'agit d'une vision, c'est vraiment une réinterprétation, parce qu'on ne reconnaît pas tout de suite des tournesols de Van Gogh. C'est très dur. Je vais dire qu'on va en réaliser un autre, parce que j'imagine pas un clip se passer mieux que ce clip-là s'est passé en termes de tournage. J'espère, si tous les clips sont comme ça, je demande qu'à en faire d'autres.